Bonjour à tous, bienvenue à l'ERL de la Rivaudière, au Ménil. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo sur Objectif Fourrage. On s'était quitté sur la récolte du maïs ensilage 2022. Cette année, on a voulu le laisser fermenter dans le silo en fait un maximum avant de faire l'analyse pour qu'elle soit au plus juste, pour avoir des données les plus fiables possibles pour arriver à construire une ration pour cet hiver. On constate cette année que les maïs millésime 2022 sont moins bons que 2021. On a environ 20% de grains en moyenne en moins sur cette analyse. On a un maïs qui est plus cellulosique, plus encombrant, avec un niveau de matière azotée un peu plus élevé. Et donc suite à ça, on va essayer de caler au mieux la ration des vaches laitières pour qu'on réussisse à tirer le maximum de lait de celle-ci. Pour ma part, sur l'exploitation, je recherche une bonne valorisation des fourrages pour commencer, en essayant de limiter les apports extérieurs au niveau énergie et au niveau protéines. Je recherche aussi un niveau de production autour de 31-32 kg de lait en ration hivernale. J'ai aussi une attente sur la santé des animaux, puisque la santé est primordiale aussi bien pour la matière utile qu'elles vont produire, mais aussi pour la reproduction pour l'année prochaine. Cette année, nous avons mis en place une nouvelle approche au niveau de la nutrition des ruminants, dans le but d'améliorer l'efficacité alimentaire de l'exploitation. Avec Objectif Fourrage, en fait, on a la possibilité de faire une analyse de notre silo. Donc aujourd'hui, qui se fait par carottage, donc qui est représentatif de toutes les couches qu'il peut y avoir dans ce silo quand il est confectionné. Et puis après, ça nous permet aussi d'avoir une connaissance plus précise de la valeur de notre fourrage qu'on distribue à nos animaux durant l'hiver. Et puis avec cette valeur, on peut travailler plus précisément sur ce qu'on cherche et ce qu'on veut en faire, quoi. C'est encore plus important de valoriser aujourd'hui sur une année comme on vit là. Quand on voit le prix des matières premières et tout ça, il est important de connaître vraiment les valeurs de son fourrage pour être au plus juste dans la ration sans être obligé de ramener beaucoup des achats qu'on pourrait faire à l'extérieur. Voilà, on va essayer, comme on dit, d'être le plus efficace. C'est réellement ça par rapport aux données de l'analyse.